oui, bonjour à tous, bonjour à vous, Éric Ciotti. Bonjour. Nous sommes à J-3, avant le deuxième tour des élections départementales. La droite contrôle aujourd'hui la présidence de 41 départements. Combien de départements espérez-vous détenir la présidence après ces élections? Je vais vous dire le plus possible. On n'a pas un objectif quantitatif. Dimanche, nous sommes engagés dans plusieurs centaines de cantons, plus de 1600. Nous voulons gagner la majorité et nous voulons augmenter, bien entendu, ce que nous ferons, puisque nous avons aujourd'hui la certitude de gagner plusieurs départements et des départements symboliques qui vont tomber, qui vont marquer l'échec du gouvernement actuel. Néanmoins, on disait avant le premier tour, sur la foi des sondages, que la droite, dans ses rêves les plus fous, espérait conquérir 30 voire 40 départements. Là, on parle plutôt de 20. Est-ce qu'il y a quand même une pointe de déception par rapport au résultat du premier tour? Le bilan sera fait dimanche soir. N'anticipons pas. Nous pouvons gagner plusieurs dizaines de départements. Nous sommes en situation de les conquérir et nous sommes engagés. Nicolas Sarkozy était hier soir encore en campagne à Armentières pour conquérir ces départements. Le département du Nord, en l'occurrence. Absolument. Qui d'ores et déjà, lui, est acquis à l'opposition, à l'UMP et à l'UDI, puisque les socialistes ne seront pas présents dans la majorité des cantons au second tour. La hausse de 0,4% du taux de chômage en France, qui a été révélée hier, est-elle, selon vous, de nature à changer le choix des électeurs dans cet entre-deux tours? Je crois que ce résultat est de nature à les conforter dans leur volonté de rejeter massivement ce pouvoir qui a abîmé notre pays. Ces chiffres signent une longue augmentation continue du chômage, 600 000 chômeurs de plus depuis l'élection de M. Hollande, uniquement sur la catégorie A, 900 000 si on additionne toutes les catégories. C'est énorme, mais c'est d'autant plus fort que cette tendance, elle est la seule à s'exprimer dans les grands pays européens. Que ça tombe bien pour vous, M. Ciotti. Soyons honnêtes, si hier on avait annoncé une baisse, une confirmation de la baisse du mois de janvier, est-ce que vous n'auriez pas dit c'est une embellie qui finalement tombe bien pour le gouvernement? Non, moi, je ne suis pas dans cette situation. On ne peut pas se réjouir des malheurs de notre pays. Ce que je dis, c'est qu'il est urgent qu'au travers ces élections, on sanctionne un gouvernement qui met notre pays dans cette situation. Tous les paramètres économiques sont aujourd'hui dégradés, malgré ce que disait M. Valls hier soir, avec un culot extraordinaire. La croissance n'est pas de retour, les déficits continuent à se creuser, le chômage atteint des records, les impôts atteignent des records. Donc il faut dire à ce gouvernement, lui adresser après le carton jaune du premier tour, un carton rouge. Il faut arrêter l'expérience socialiste. En quoi voter pour un candidat UMP aux élections départementales peut-il changer quelque chose sur le front du chômage? En quoi, par exemple, les départements gérés par la droite font-ils mieux sur la question du chômage que ceux qui sont administrés par le Parti socialiste? Déjà, les départements administrés par la droite ont eu une politique de réduction de leurs dépenses et de stabilité de leurs impôts. Faire reculer le chômage, c'est aujourd'hui la nécessité de donner à ceux qui créent des emplois, des entreprises, les conditions de le faire. Déjà, stabiliser la fiscalité, la faire reculer, diminuer les dépenses publiques, oui, nous pouvons le faire. Mais au-delà, l'enjeu de ces élections, c'est très clairement porter une espérance pour l'alternance. Et qui peut le faire? Ce n'est sûrement pas le Front National qui prospère sur les décombres de notre pays. Le Front National n'est jamais aussi haut que lorsque les socialistes sont au pouvoir. Le Front National est haut lorsque la France est à terre. Et nous avons cette responsabilité lourde, exigeante, de dire la vérité pour porter l'alternance. Donc on vote pour les départementales, mais selon vous, on doit voter pour l'après. C'est une étape essentielle. C'est la perspective qui va nous conduire, avec une étape intermédiaire, les régionales, aux grandes échéances de 2017. Et donc, il faut envoyer ce signe. Éric Ciotti, vous parliez du Front National. Vous avez constaté que, selon un sondage de l'Institut CSA, une majorité de Français, 53% exactement, contestent en fait votre stratégie pour ce second tour, qui n'est pas d'ailleurs la première fois que vous l'utilisez, du Nini, le fameux Nini de Nicolas Sarkozy, ni Front National, ni Parti Socialiste en cas de duel entre ces deux partis. Qu'est-ce que cela vous inspire? D'abord, vous aurez remarqué que 82% des électeurs de l'UMP l'approuvent. Ils vont s'y conformer, ce qui est essentiel. Ça fait donc 18% qui sont en désaccord. Nous choisissons, et 53% nous disons très clairement que lorsqu'il y a ce choix très réducteur, je dirais assez catastrophique, entre le Parti socialiste et le Front National,
nous ne choisissons pas entre deux impasses. Nous ne choisissons pas pour un gouvernement et les représentants d'un gouvernement qui ont mis la France dans la situation que l'on évoquait, et nous ne choisissons pas plus, naturellement, et encore moins des représentants d'un parti... Vous précisez tout de même encore moins, vous ne les rejetez pas de la même façon. Qui ont le même projet que l'extrême gauche. Madame Le Pen et M. Mélenchon ont le même programme économique à la virgule près, le même programme qui s'applique en Grèce. Encore moins, Monsieur Sotis, c'est une nuance que vous apportez. Ni l'un ni l'autre. Le même programme économique entre Le Pen et Mélenchon, qui s'exprime dans le soutien à Syriza. Il faut savoir que le vote Front National placerait immédiatement la France dans la situation de la Grèce. Il faut que les électeurs aujourd'hui... Moi, je n'attaque pas les électeurs. Pourquoi ils font ce choix d'ailleurs entre les électeurs du Front National et les électeurs de l'UMP aujourd'hui? Ceux qui votent aujourd'hui pour le Front National sont des électeurs angoissés, en colère, inquiets par la situation de notre pays. Et je comprends, je sens sur le terrain cette inquiétude. Mais en même temps, il faut leur dire que ce vote serait une impasse. D'abord, parce qu'il va maintenir le Parti socialiste au pouvoir. Toute voix portée vers le Front National est une chance, ou plutôt un risque, de plus de voir les socialistes se maintenir au pouvoir. On l'a vu dans le Doubs. On vote Front National au premier tour, à la sortie, il y a un député socialiste. Jusqu'où va cette stratégie du ni Front National, ni PS, si demain... Elle va jusqu'à la victoire en 2017, Alors, très parlons clairement. d'un autre scénario qui ne vous serait pas favorable, mais imaginons en 2017, vous allez me dire, je refuse de l'imaginer, mais Vous avez imaginons-le raison, quand c'est ce même, que je vais vous dire. Un deuxième tour entre M. Hollande, par exemple, et Mme Le Pen. Vous direz également ni, restez chez vous aux électeurs de l'UMP. Ce scénario Les électeurs de gauche y ont été confrontés en 2002. Que feriez-vous? Je refuse absolument de me placer dans le cadre de ce scénario catastrophe. Et tout ce que nous faisons, tout ce que fait notre famille politique aujourd'hui derrière Nicolas Sarkozy, pour bâtir un projet dans un climat beaucoup plus apaisé, d'unité, de rassemblement, c'est naturellement Mais ça peut arriver. de pouvoir... En politique, tout peut arriver, Non, Monsieur Sotis. nous sommes la première famille politique de France aujourd'hui. Le premier tour l'a démontré. Et ce qui s'est passé au premier tour, eh bien, éloigne très clairement la perspective très sombre que vous évoquez. Eh bien, on vous a entendu. Merci beaucoup. Éric Ciotti, c'est à vous, William. Très bonne journée. Merci beaucoup, messieurs. À plus tard.